Chère communauté éducative, soyez les bienvenus. Merci de vous joindre à nous sur la Bacadémie. Je suis Bakayoko Boaki, le fondateur de la Bacadémie. J'ai créé la Bacadémie pour faire face aux problèmes de suivi des élèves et des apprenants en dehors des salles de classe. Pour cela, je publie des vidéos d'explication de cours et exercices de mathématiques et de physique-chimie sur Facebook, YouTube et mon site internet. Veuillez vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacadémie en tapant Bacadémie Lab dans la recherche YouTube, à la page Facebook de la Bacadémie en tapant @Bacadémie Lab sur Facebook. Visitez mon site internet www.bacadémie.ci. Les liens d'abonnement se trouvent en bas de chaque vidéo publiée. Vous pouvez visiter aussi le catalogue des activités de la Bacadémie en cliquant sur le lien WhatsApp Business de la Bacadémie en bas des vidéos. Nous continuons notre parcours sur les nombres décimaux relatifs. Aujourd'hui, nous passons à la séance numéro 11 et nous allons faire des exercices. Exercice numéro 9. Dans chaque cas, compare les deux nombres donnés. 7 multiplié par 10 exposant 6 et 53 multiplié par 10 exposant 5. Pour résoudre cet exercice, nous allons nous référer aux propriétés que nous avons vues pendant la leçon et nous allons les rappeler pour que vous puissiez les utiliser ici. Vous suivez bien, donc j'écris solution. On nous dit de comparer 7 multiplié par 10 exposant 6 et 53 10 exposant 5. On nous a dit au préalable que si on a A égale à petit a multiplié par 10 exposant m et grand B égale à petit b multiplié par 10 exposant n, alors pour comparer A et B, il faut d'abord écrire A sous forme de notation scientifique et B sous forme de notation scientifique. Et ensuite, si M égale à N, alors A et B sont rangés dans l'ordre de petit a et petit b. Maintenant, si jamais M est différent de N, alors A et B sont rangés dans l'ordre de petit m et de petit n. A et B positif, supérieur à 0. Bien, c'est dans ce cas que nous avons ces propriétés-là. Maintenant, si A et B sont négatifs, ça devient plus facile. Bien. Alors, donc nous allons entamer, on prend le premier exemple, 7 multiplié par 10 exposant 6 et 53 multiplié par 10 exposant 5. Quand on regarde dans cette écriture, d'abord, il faut la mettre en notation scientifique. C'est comme si on écrivait 7,0 multiplié par 10 exposant 6. Une fois que c'est en notation scientifique, on a ici le petit a et ici, c'est le petit m. On va maintenant faire l'autre, c'est-à-dire le b. On dit c'est 53 multiplié par 10 exposant 5. 53 multiplié par 10 exposant 5. C'est égal. Alors ici, il n'y a pas de virgule. On doit placer une virgule. On dit que pour écrire un nombre sous la notation scientifique, il faut qu'il y ait un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc ici, c'est comme si on avait 53,0. Comme si on avait ça, 53,0 multiplié par 10 exposant 5. Donc cette virgule qui est là va se déplacer de un chiffre pour venir
trouver le seul chiffre non nul avant la virgule. Bien. Donc, une fois que nous avons ça, attention, le nombre là l'exposant de 10 va changer. Donc, je reviens. Ça, c'était pour vous expliquer. Ça va nous donner 5,3 multiplié par, si vous vous référez, on a déplacé la virgule de un chiffre à partir de la droite, alors on va faire plus 1 sur l'exposant de 10, puisqu'on a fait un seul pas. On fait 10 exposant 6. Bien, dans ce cas, nous avons ici le petit b, et ici, nous avons le petit n. Alors, quand on regarde bien, on a le cas n, et on a le cas m égale à n. On dit que si on a m égale à n, alors les nombres a, c'est-à-dire ici le nombre grand A qui est là, et le nombre grand B qui est ici, sont rangés dans l'ordre de petit a qui est là et de petit b qui est ici. C'est-à-dire on va comparer petit a et petit b. Quand on regarde bien, 7,0 est plus grand que 5,3. Donc on dira que 7 multiplié par 10 exposant 6 est plus grand que 53 multiplié par 10 exposant 5. Voilà. J'espère que vous avez compris cette première écriture. Nous allons passer à la deuxième. On va encore expliquer une deuxième fois. 0,54 multiplié par 10 exposant moins 4 et 2,7 multiplié par 10 exposant moins 3. Donc, 0,54 10 exposant moins 4. 0,54 multiplié par 10 exposant moins 4. Et ensuite, on a 2,7 multiplié par 10 exposant moins 3. 2,7 multiplié par 10 exposant moins 3. La première des choses à faire, c'est de mettre ces nombres-là sous forme, enfin, d'écrire ces nombres-là sous la notation scientifique. Nous allons les écrire scientifiquement. 0,54 multiplié par 10 exposant moins 4. On dit qu'il faut avoir un chiffre non nul avant la virgule, donc ça va faire 5,4. Et vous voyez que la virgule est partie de là en se déplaçant de la gauche pour venir vers la droite. Alors, l'exposant de 10 sera augmenté de moins 1, puisqu'on a fait un pas. Et comme on va de la gauche vers la droite, c'est moins. On multiplie par 10 exposant. On va ajouter moins 1 sur moins 4, ça fait moins 5. Ensuite, ici, c'est toujours la même chose. On a un chiffre avant la virgule multiplié par un exposant de 10. Voilà. Alors, on est toujours dans le cas m différent de n. Ici, c'est petit a, et puis ici, c'est m. Ici, c'est petit b, et puis ici, c'est n. Donc, quand on regarde bien, on voit que m est différent de petit n. Alors, on dit que si m est différent de petit n, ici, alors on aura l'ordre mn. C'est-à-dire que les nombres vont se ranger dans l'ordre de m et de n. Donc, on va comparer m et n. M ici, c'est moins 5, n, c'est moins 3. Entre moins 5 et moins 3, qui est plus grand? Bien sûr, c'est moins 3 qui est plus grand que moins 5. Donc, moins 3 plus grand que moins 5, ça veut dire tout simplement que m est plus petit que n, ou bien n est plus grand que m. Ça veut dire que ce nombre, c'est-à-dire le grand B ici c'est notre grand B, et ici c'est notre grand A. Voilà, ici c'est grand A, ici c'est grand B. Ça veut dire que grand B est plus grand que grand A. Donc on dira que 2,7 multiplié par 10 exposant moins 3 est plus grand que 0,54 multiplié par 10 exposant moins 4. Bien, vous constatez que je vais doucement, j'explique en long et en large pour que vous puissiez comprendre dans un premier temps. Et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez le faire automatiquement. Bien, on continue.
On vient maintenant au troisième exemple, 32,4 multiplié par 10 exposant 4. C'est-à-dire grand A, c'est 32,4 multiplié par 10 exposant 4. Et le grand B, c'est 154 multiplié par 10 exposant 4. 154 multiplié par 10 exposant 4. Bien, on nous dit, bon ici c'est le grand A, et puis ici c'est le grand B. On dit de les écrire, d'écrire leur notation scientifique d'abord. Donc ici, pour avoir la notation scientifique, on aura 3,24. Et comme la virgule est partie, était entre 2 et 4, se déplace entre 3 et 2, de la droite vers la gauche, d'un pas, alors l'exposant, on fera plus 1 sur l'exposant de 10. Ça fait 10 exposant 5 ici. Et l'autre côté, c'est comme si on avait 154,0. Donc la virgule va se déplacer de 1 pas et 2 pas. Ça veut dire que nous allons faire plus 2 sur l'exposant de 10. Voilà. Donc ça nous donne 1,54 multiplié par 10 exposant 6. Si on regarde bien, on a ici le petit a. Et puis ici, on a le petit m. Ici, on a le petit b. Ici, on a le petit n. Alors, quand on regarde, nous voyons effectivement que n, c'est-à-dire n est plus grand que m. Autrement, m est plus petit que n. Donc, or, on nous a dit que si m est différent de n, alors on a le rangement dans l'ordre de m et n. Donc, comme n est plus grand que m, on dira que 154 multiplié par 10 exposant 4 est plus grand que 32,4 multiplié par 10 exposant 4. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué. On passe à l'exemple suivant. Nous avons 5400 multiplié par 10 exposant 2 et 0,55 multiplié par 10 exposant 4. 5400 multiplié par 10 exposant 2 et on doit comparer avec 0,55 multiplié par 10 exposant 4. 0,55 multiplié par 10 exposant 4. On va écrire la notation scientifique d'abord de grand A et de grand B. Alors, en notation scientifique, ici, là, c'est comme si c'était 5400,0. La virgule va se déplacer de 3 chiffres pour qu'on ait un seul chiffre avant la virgule. Ça fait 5,400 multiplié par 10 exposant. Et comme nous nous déplaçons de la droite vers la gauche de 3 pas, l'exposant de 10 sera augmenté de plus 3. Donc, ça fait ici 10 exposant 5. Et l'autre côté, nous aurons 5,5 multiplié par, la virgule va partir de la gauche d'un pas. On va faire un pas à partir de la gauche. Donc, l'exposant de 10 sera diminué de 1. On sera augmenté de moins 1, c'est-à-dire diminué de 1. Donc, à 5,5 multiplié par 10 exposant 3. Alors, ici, nous avons la même situation où m... Attendez d'abord. Il faut que j'identifie ici, c'est le petit a. Ici, c'est petit m. Ici, c'est petit b. Ici, c'est petit n. Alors, on a le cas m différent de n. On nous a dit que si m est différent de n, alors l'ordre est celui de m et n. Entre m et n ici, qui est plus grand? M égale à 5, n égale à 3. 5 est plus grand que 3, donc m est plus grand que n. Cela veut dire tout simplement que 5400 5400
multiplié par 10 exposant 2 est plus grand que 0,55 multiplié par 10 exposant 4. Voilà, on continue. On remonte. Nous avons ici, cette fois-ci, pour dernier exemple, moins 92 multiplié par 10 exposant 6 et moins 11 multiplié par 10 exposant 4. Bien, on descend. On va toujours respecter la règle. Moins 92 multiplié par 10 exposant 6. Et l'autre côté, nous avons moins 11 multiplié par 10 exposant 4. Moins 11 multiplié par 10 exposant 4. Bien, on va ranger ces deux nombres-là. On va les comparer. D'abord, le principe est de les écrire en notation scientifique. 92, c'est comme 92,0. Pour que 92,0 devienne 9,2, on déplace la virgule d'un chiffre à partir de la droite. Donc, on va augmenter la puissance de plus 1. Ça fait 10 exposant 7 ici. De l'autre côté, on a 11 multiplié par 10 exposant 4. Ça nous donne moins 1,1. La virgule se déplace d'un chiffre à partir de la droite. Donc, on va augmenter l'exposant de 10 de 1 chiffre. Ça fait 10 exposant 5. Alors, concernant ce cas-ci, nous allons partir en deux étapes. D'abord, on va enlever les signes négatifs. C'est-à-dire ici, on va comparer 9,2 multiplié par 10 exposant 7 et 1,1 multiplié par 10 exposant 5. Alors, dans ce cas, je pars de là, nous avons M qui est totalement différent de N. Et on nous a dit que si M est différent de N, alors le rangement se fait dans l'ordre Mn. Ici, on voit, bon, ici c'est le petit a, le petit m, petit b et le petit n. Donc, petit a, petit m, c'est pour que vous puissiez comprendre petit b et le petit n. Nous voyons bien évidemment que le petit m est plus grand que le petit n. Donc, on dira que ici, 9,2 multiplié par 10 exposant 7 est supérieur à 1,1 multiplié par 10 exposant 5. Ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant, lorsque nous allons leur affecter les signes négatifs, l'ordre va s'inverser. Ça veut dire tout simplement que moins 9,2 multiplié par 10 exposant 7 est inférieur à moins 1,1 multiplié par 10 exposant 5. Alors, donc, ça revient à dire que moins 92 multiplié par 10 exposant 6 est inférieur à moins 11 multiplié par 10 exposant 4. Bien. Alors, cet exemple est très intéressant. J'espère que vous l'avez bien suivi. Je pense que nous aurons à reprendre des exercices comme ça ensemble. Et cela met fin à cet exercice. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.